Vivant roi, nous voulons te dire merci beaucoup pour la capacité que tu nous donnes en nous donnant l'inspiration pour ta parole. Viens avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer dans notre émission préférée, les 40 S. Aujourd'hui, nous allons voir le 25e S, qui est soulager, soulager, soulager. Soulager, ça veut dire que apporter une petite contribution ou bien apporter une petite guérison, apaiser la douleur, voilà. Il est écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 13. Ouais. La Bible dit, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à vos besoins. Jérémie 8, verset 18 dit, je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Amen. Vous savez, Dieu connaît nos souffrances. Même quand vous regardez Jésus à la croix du Calvaire, il avait demandé qu'on lui donne de l'eau. Il avait tellement soif. Mais les gens, malheureusement, ne lui ont donné que le vinaigre. Voilà. Même chaque personne a besoin d'une consolation. Chacun a besoin d'écouter une parole pour soulager sa peine, pour soulager sa douleur. Parce que ça permet au cœur de se réjouir. Ça donne la force au cœur. Et lorsque vous êtes en position de condamner tout le temps, vous allez voir que vous n'allez pas tout le temps faire du bien. Donc, le cœur parfois est meurtri. Nous disons que le Seigneur est bon et nous devons traverser les souffrances, nous devons traverser les difficultés. Mais il arrive des moments où il faut que Dieu même vous dise des paroles pour vous consoler. Quand Élie était découragé, Dieu l'avait soulagé à travers 2 gâteaux. Il a fait deux bons gâteaux et il était réconforté, il a repris sa course. Quand à Ninive, Jonas était parti pour prêcher l'évangile. Après tout, il s'est retrouvé quelque part dans le désert. Il a vu qu'il y avait la chaleur de plomb. Mais Dieu fit pousser un raisin. Et il avait trouvé la fraîcheur. Jonas était tellement content. Parce qu'il était en train de s'évanouir sous cette chaleur de plomb. Et Dieu l'avait encouragé. Dieu parfois utilise ne serait-ce qu'une parole pour nous encourager. Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, verset 7, pria pour dire, Seigneur, pendant 3 fois là, tu ne peux pas enlever mon écharpe. Il a dit, ma grâce te suffit. Cette seule parole l'a soulagé. Ça veut dire que, il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est pourquoi lui, il a eu le courage de dire, quand nous sommes faibles, nous sommes forts. Ça, c'était pour se donner beaucoup d'énergie pour aller de l'avant. Partout où tu te trouves, je te dis, courage. Ce n'est pas du tout facile. J'ai écrit à un ami que longtemps, avec lui, je n'ai pas fait signe de vie. Il a dit non, c'est juste pour un signe de vie. Quelque temps après, il m'a envoyé un message pour dire courage. Du courage déjà, c'était tellement bon. Et Dieu lui-même savait la tâche qui devait attendre Josué. Il lui a dit, quand vous avez Josué, le chapitre 1, le verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi et prends courage. C'est une manière de le soulager. De savoir que la bataille est dure. Nous tous qui sommes en train d'écouter actuellement ce message,
Nous avons un domaine dans lequel nous ne savons plus quoi faire. Au point où nous sommes en train de prendre des décisions pour désespérer, pour dire non, peut-être Dieu ne veut pas notre bonheur. Mais je vais te dire que Dieu pense à toi. Que Dieu te fortifie. Ça va te permettre d'être soulagé dans ta douleur et d'avoir encore plus de courage de faire des sacrifices pour le Seigneur. Dieu fait toujours quelque chose pour nous soulager, vous savez. Nous sommes dans Emirem TV et nous savons les coups de tonnerre qui tombent parfois sur nous, les coups de tonnerre financiers et les menaces. Au lieu que parfois Dieu nous donne 1 milliard, Dieu nous donne 100 millions, Dieu nous donne ceci. Et parfois vous êtes totalement déboussolé. Même juste 50 000 francs peuvent vous soulager. Alors là, ça vous donne l'espoir que il y a encore, Dieu se rappelle encore de moi. Il y a encore des gens que Dieu peut utiliser. À des moments donnés où vous savez que tout est bloqué pour vous. Et vous ne pouvez plus distinguer le chemin. Il fait toujours une action pour dire je suis là. Et dit ça c'est juste une petite avance pour te dire que je suis là. Prends courage. La grande solution est devant. Il vient soulager ça pour nous donner le courage de persévérer et d'aller de l'avant. Et moi-même j'en ai beaucoup de témoignages parce que à des moments donnés où tu es fauché, il faut qu'on vous dise la vérité, on est fauché. Même si vous avez encouragé les gens dans le passé, vous êtes dans une situation, parfois les gens pensent que bon, une fois que vous êtes pasteur et on vous appelle apôtre et que vous avez fait certaines choses pour le Seigneur, que voilà, vous êtes au sommet de tout. Non. Nous avons aussi nos douleurs, nous avons aussi nos angoisses. Nous avons même parfois besoin d'être soulagés. Pas un petit don, une petite parole venant d'infidèle, venant de quelqu'un, parfois qui n'est pas comme nous, qui est ignoré du monde, mais dont la parole peut nous faire du bien, dont le don peut nous faire du bien. Un simple mouchoir peut te soulager. Ah bon, donc quelqu'un pense à moi. Un simple sourire peut te faire du bien. Ouais. Là, parfois, tu te trouves dans un monde où tu dis, non, c'est fini pour moi. Personne ne m'aime. Non. Tu vas trouver juste un petit message dans ton portable où quelqu'un dit, je t'aime, ça te soulage. Même si tu n'es pas guéri, tu as encore de l'espoir. Tu nourris l'espoir. On vient soulager ta peine pour te permettre d'aller de l'avant. On vient nourrir ton espoir. C'est très important. Ça nous arrive où? Et si Dieu n'était pas là pour nous soulager dans ce voyage qui est tellement long, 32 ans que je suis en train de courir derrière le Seigneur. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver. Et chaque jour ne fait que compliquer les choses. S'il n'était pas là en train de nous soulager, nous allons commencer par parler comme Job. Dieu, prends notre vie. Ouais, ceux qui ont demandé la mort dans la Bible ne sont pas des gens qui n'ont pas eu de problème. Que Dieu t'aide. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi, parfois, il faut vraiment regarder les choses de Dieu. Ah oui. Regardez David, le psaume 70, verset 6. Il dit, moi, je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, à toi ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Il veut que Dieu le soulage. Il veut que Dieu lui donne, que Dieu parle, qu'un mot de Dieu vienne de la part de Dieu pour le soulager. Il a demandé beaucoup de choses dans Psaume 20. Le Psaume 21, il a dit, l'Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Et tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie et tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Ouais. Donc c'est David a été soulagé. Parfois vous demandez beaucoup de choses à Dieu dans vos requêtes. Mais vous vous rendez compte qu'au moins une requête a été exaucée. Ça vous soulage. Vous dansez pour ça d'abord avant de retourner encore dans votre cage de soucis.
pour reprendre la course noire. On est dedans et Dieu le fait souvent. Que Dieu t'aide, toi qui es là. Dieu n'abandonne pas. Il sait les projets qu'il a fait sur ta vie et il a veillé. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va te laisser. Dieu travaille pour notre bien et avant que la trompette ne sonne, toutes les paroles qu'il a prononcées sur ta vie vont s'accomplir. Beaucoup de personnes ont souffert, mais ils sont allés jusqu'au bout. Même Moïse est allé à destination. Si quelqu'un, à la fin de sa vie, c'est Dieu qui l'a enterré, alors là, il est le plus grand. Dieu a enterré quelqu'un. Moïse mourut et Dieu l'enterra. Ça, c'est le plus grand honneur. Donc, que Dieu te bénisse, afin que tu saches que de toutes les prières que tu adresses à Dieu, Dieu a écouté. Même s'il n'a rien dit, un jour, il t'est arrivé que tu viennes à l'église et tu vois juste une joie qui anime comme ça ton cœur sans que tu ne saches d'où vient cette joie. Il est venu te soulager. Ou sans le savoir, tu as dansé ce jour-là. Et tu as gagné encore de l'espoir. Le sourire est encore revenu dans ta vie. Alors là, il faut savoir que Dieu a fait quelque chose. Il est venu te soulager. Dieu nous propose des marchés pour nous soulager. Et c'est fréquemment qu'il le fait. Parce qu'il connaît notre faiblesse. Il sait les choses. Il sait les serpents brûlants qui sont sur la terre en train de nous mordre tous les jours. Mais il est à notre côté. Avant qu'il n'apporte la solution, il vient pour nous soulager. Que Dieu te bénisse. Nous allons voir le 26e S qui est sourire, sourire, sourire. Vous devez sourire. Sourire là, ça veut dire que vous devez vous réjouir. Il faut qu'on trouve dans votre bouche là, qu'on voit le sourire qui n'existe plus aujourd'hui. Quand les gens passent, c'est comme si tout le monde entier est sur la tête. Ils renfront la mine, ils sont vraiment lugubres, ils sont noirs, ils ne veulent même pas entendre quoi que ce soit. Moi, je s'énerve. Non, c'est bon. Tu peux avoir des raisons pour ce que tu fais, mais je ne pense pas que ça va t'aider. Il faut que tu souris un peu, il faut que tu sois dans la joie pour précipiter les grandes choses que Dieu veut apporter dans ta vie. Donc, je veux mettre à la place de sourire ici la réjouissance. Il faut que notre joie soit connue de tous les hommes. Philippiens chapitre 4. Le verset 4 dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il faut sourire. Ça, c'est un commandement. Il faut que nous soyons dans la joie. Vous savez, quand on dit qu'il faut être dans la joie, ce n'est pas que les choses sont toujours au beau fixe. Non, c'est quand tout se complique. Quand vous n'avez même pas envie d'apparaître, de sortir. Quand vous ne pouvez même pas espérer qu'un jour vous allez rire. Mais Dieu dit: réjouissez-vous. Il a dit: aie confiance en Dieu de ce que il viendra en son temps, il trouvera la solution. Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Donc, je leur souriais, Job 29, verset 24, je leur souriais quand ils perdaient courage. Ouais. Quand vous souriez à quelqu'un qui ne pouvait plus jamais espérer un sourire de quelque part, vous lui avez fait un grand cadeau. Notre monde est un monde où vous n'allez plus voir les gens sourire. Et c'est venu juste dans l'église. Dans le monde, les gens ne sourient pas. Quand quelqu'un veut arriver dans... C'est comme ça. Il met tous ces 4 dents là quelque part et puis bon, il sait qu'il n'est pas d'accord avec toi. Il faut sourire. C'est-à-dire, il faut vraiment faire respirer votre monde intérieur. Donner encore de l'espoir, le goût à votre vie. C'est très important. Ne laissez pas les choses toujours vous dominer et que vous ne soyez pas la proie de tout ce qui ne va pas. Non. Il est avec nous, Emmanuel, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ce temps dur va passer. S'il te plaît. Il ne faut pas que tu sois là en train de chercher la sympathie pour que tout le temps les gens viennent te demander qu'est-ce qui ne va pas, il y a quoi encore, qui est malade, est-ce que quelqu'un est mort? Non. Il faut que tu sois toi-même et que tu supplies le Seigneur de t'aider. Parce que tu n'es pas ce que tu penses. Tu es plus que ça.
Tu n'es pas ce que les gens disent. Tu es plus que ça. Ce que Dieu a dit de toi, c'est ça qui est important. Et les promesses de Dieu sur ta vie vont s'accomplir. C'est une affaire de temps. Dieu agira. Ne sois pas en train de te chagriner, de te torturer à l'intérieur. À chaque fois que tu sors, que tu renfloues la mine, qu'on soit en train de te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on t'a dit, et tu sois là en train de vraiment troubler tout le monde, s'il te plaît. Ta situation n'est pas la première. Quelqu'un d'autre l'a déjà eu. Rien n'est nouveau sous le ciel, sous le soleil. Tu n'es que juste une goutte dans cette grande mer. Ton temps aussi va passer. Il vaut mieux faire le décor en étant dans la joie, en te réjouissant, en comptant sur le Seigneur, en ayant l'espoir que c'est lui qui le fera, en sachant que tout ce que Dieu dit, il accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu est fidèle et c'est lui qui le fera. Père, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.